Alors, Alors, encore une Encore. vidéo avec Caroline parce que finalement, elle a encore un petit exercice Oui. qu'elle aimerait partager avec nous. alors, c'est un exercice pour s'échauffer quand ça fait longtemps que j'ai pas joué, par exemple. Je suis partie en vacances. Et pour s'échauffer assez rapidement, j'ai un exercice qui est de faire toutes les combinaisons avec les 4 doigts. Donc, on commence en faisant 1, 2, 3, 4. Donc, on était parti tout à l'heure avec Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Le schéma majeur, on va refaire la même chose. Cet exercice-là, il est valable avec le schéma majeur, le schéma mineur et le schéma phrygien. Donc le schéma mineur, on va le faire avec le schéma mineur là, c'est un ton, un demi-ton et un ton. Donc là, on est sur Mi, Fa dièse, Sol, La. Ah oui, très important pour les violonistes. Moi, je me dis tout le temps le nom des notes. Hein. Bon, évidemment, quand c'est un Fa dièse, voilà. Mi, Fa, Sol, La. Mais quand même, quand je joue, je me le dis. Parce que, parce qu'en fait, quand j'improvise et que j'entends une note, du coup, je sais le nom de la note. C'est à l'oreille absolue. Ça, c'est une autre. Parce que moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est que les intervalles. Je sais pas quelle note je joue. Bah écoute, je sais pas si j'ai l'oreille absolue. Moi, j'avais un prof qui disait l'oreille absolue, c'est Monsieur Jean-Marc Bresson. Voilà. Ah, c'est lui qui disait que tu avais une oreille absolue. Non, il disait que l'oreille absolue, c'est quand tu laisses tomber les clés par terre et que tu connais toutes les notes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc bon, c'est relatif, voilà. L'oreille absolue, je sais pas. Mais effectivement, quand je travaille vraiment, j'ai tendance à vraiment savoir quelle note je fais. Oui, enfin, c'est vrai que quand je travaille aussi, mais après, quand je joue, quand tu improvises, après, tu as conscience de chaque note ? Ah oui, ouais. Super. Ouais, c'est plutôt comme ça, ouais. Bah, comme quoi, il y a plein de fonctionnements. C'est ça. Moi, c'est vrai que je réfléchis plus aux notes quand je joue, je suis plus dans le son, mais si tu veux, je réfléchis pas, c'est tellement c'est devenu une habitude. Ouais. Et tu l'as travaillé, cette habitude de savoir chaque note que tu joues. Bah ça avec le classique en fait. Oui. Mais je suis persuadée que toi aussi en fait, mais sans t'en rendre compte. Oui, enfin, c'est vrai. Tu n'y penses pas. Mais en vrai, si tout de suite tu je t'arrête dans un solo et je te dis quelle note c'est, tu sais exactement la note. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc l'exercice avec le schéma mineur, donc on va faire 1, 2, 3, 4. Et on le fait plusieurs fois, c'est pas mal de se mettre un petit métronome. Alors, 72 G. Parfait. Donc, on fait des doubles croches. 1, 2, 3, 4. Si on n'arrive pas à jouer déjà si vite, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben on ralentit. Déjà on peut c'est une super question ça. Par exemple, on peut garder le métronome à ce tempo-là, et au lieu de faire des doubles croches, on fait des triolets. Donc, vas-y, ouais. Donc, d'abord, avant de se lancer dans les triolets, on peut intérioriser les triolets pour savoir quel est le débit. Tac, et tac, et tac, et tac. Donc, ça va créer un décalage, mais c'est pas grave, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4. Si c'est encore trop vide, si c'est encore trop vite, on peut passer aux croches. On va passer aux croches et c'est juste pour vous montrer l'importance de faire des martelets aussi. Ça, c'est très classique aussi, mais c'est important pour... parce que plus on va vite, plus on va perdre aussi en précision de notes. Et donc travailler le martelet, ça c'est aussi un truc qu'il faut que je retravaille. C'est pareil, c'est ces fameux basiques-là qu'il faut reprendre. Et Ah! Hello! C'est parti, ça tourne. Et donc, 1, 2, 3, 4, Mi, Fa dièse, Sol, La. Donc on parlait des croches, on va remettre le métronome. Et donc, hyper important, marteler. Donc au début, on commence un peu mollasson. Ouais, tu peux laisser le métronome, merci. Donc, forcément, au début, on va commencer un peu tâtonnant. On n'oublie pas l'exercice de la justesse. On peut par exemple faire l'exercice de la justesse en faisant des rondes. Tu peux le laisser. Merci.
le second exercice, c'est on fait 1, 2, 4, 3. Donc on fait toutes les permutations. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. 4 fois. 1, 3, 2, 4. Mi, sol, fa, la, mi, sol. 1, 3, 4, 2. 4, 2, 3. 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, mi, la, sol, fa, mi, la, sol, fa. Ah oui, et donc, hyper important, marteler. Là, j'ai senti, c'était pas trop en place, ma main gauche, donc du coup, hyper important de marteler. Un peu comme un batteur. Ti-da, ti. Ah, tu dis marteler avec les doigts, en fait. Oui, pardon. Voilà. Et le même exercice en partant du deuxième doigt. Donc toutes les permutations en partant du deuxième doigt. 2, 1, 3, 4. Fa, mi, sol, la, fa, mi, sol, la. Fa, mi, la, sol, fa, mi, la, sol. Fa, sol, mi, la, fa, sol, mi, la. Fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi. Fa, la, mi, sol, fa, la, mi, sol. Sorry, pardon. Fa, la, sol, mi, fa, la, sol, mi. Ensuite, on passe au sol, troisième doigt. Sol, mi, fa, la. 3, 1, 2, 4. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris la après, logique c'est mathématique. Voilà. En tout, il y a 24 permutations possibles. C'est ça. On commence sur chaque doigt et après, on prend le... C'est ça. C'est une logique. C'est ça. C'est des maths. C'est ça. Mais moi j'ai écrit exactement les mêmes exercices. Ah bah ouais. Pour que je passe de temps en temps à certains élèves qui en ont besoin. Je l'avais fait pour un élève il y a quelques années et j'ai les mêmes. Il est super cet exercice en fait parce que ça échauffe bien et en fait alors la difficulté c'est quand ça commence à aller un petit peu vite. On s'embrouille la tête. Il y a certaines permutations où on s'embrouille la tête et donc c'est pas mal de répéter. En fait, le truc, c'est pas seulement de répéter 4 fois, des fois, c'est bien de rester dessus, quoi. Ça, il faut que je retravaille aussi. Ah bah ouais, non mais c'est sans fin. Moi, je les travaillais tout le temps. Quand je faisais le classique, je travaillais... Bon, c'était pas les mêmes parce que c'était pas la conscience des permutations comme je l'ai eu après avec Didier et tout, mais c'était un peu des exercices similaires. C'était pendant des heures. Eh ouais. Et là, je le fais plus. Il faut que je le refasse. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on a tellement de trucs à travailler, c'est qu'on peut pas tout le temps. C'est difficile. Donc, on bosse des trucs et puis on oublie. Et puis, je crois qu'il y a un travail aussi inconscient qui se fait quand on les travaille plus et qu'on revient dessus. Ouais. Voilà. C'est vrai. En tout cas, ça reste quand même. Après, ce qu'il y a de bien, je trouve c'est que ça reste dans la technique, ça reste incorporé dans la technique. Ouais. C'est comme quand on apprend aussi une phrase et après ça reste incorporé dans l'improvisation une fois qu'elle a bien intégré. Je trouve que ces exercices-là, peut-être même si on n'arrive peut-être plus à les faire aussi bien si on ne les travaille pas, ça reste, disons que ça a apporté quelque chose à la technique globale de l'instrument qui s'améliore et qui reste là, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est juste de temps en temps, c'est bien de remettre une couche de rafraîchissement, quoi. C'est un peu on peint notre mur en bleu clair ou en bleu ciel, on décide que c'est un bleu. Ça. Et il y a la base qui reste et il faut de temps en temps remettre une petite couche. Voilà. C'est pas mal comme image, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis, on va donner plein de cours au Grappelli Django Camp. C'est le début, là. Vous avez eu les tout premiers cours du Grappelli Django Camp. Et maintenant, ça va être la boucherie. Voilà. On a préféré faire ça avant parce qu'après, on sera trop fatigué. N'hésitez pas à aller voir ce que fait... Encore une fois, j'insiste, Caroline Bugala sur Internet. Il y a plein de choses. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo. Super. Merci. À bientôt. Merci Eva. Ciao, ciao.